Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020. Plusieurs choses déjà, merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Je suis plus que ravie. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas. Tu cliques. Tu mets la petite notif, voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des messages supplémentaires ou des messages complémentaires, d'accord? Et troisième chose, j'ai eu une intuition et du coup, je te demande ton avis parce que ça m'intéresse. Parce que je suis sympa aussi, mais non, parce que ça m'intéresse vraiment. En gros, j'ai eu une intuition. Pour vous expliquer un petit peu, 12 vidéos par semaine, c'est beaucoup. Hein. Lorsqu'on est sur un nouveau mois, ça fait 24 vidéos sur une semaine. Et j'ai quand même des choses à faire. Hein. Je travaille, j'ai des sociétés à faire tourner, tout ça. Donc voilà, et du coup, mon intuition de tout à l'heure, c'était arrête les taroscopes hebdomadaires. Fais un gros taroscope mensuel avec justement chaque semaine bien établie, etc. Mais parallèlement à ça, tu fais une petite vidéo par jour pour les énergies du lendemain. Donc j'aurais voulu voir avec vous ce que vous en pensiez. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il y en a qui vont dire « Ah non, mais on aimait bien le taroscope hebdomadaire ». Oui, moi aussi. J'aime bien et pour le coup, je kiffe vraiment vous les faire, hein, je vous avoue. Maintenant, après, c'est une question de temps. Et comme j'aime bien faire les choses de manière assez carrée, j'ai pas envie un jour de plus avoir le temps et que ce soit en dents de scie. Donc j'essaie de trouver d'autres solutions. Et mon intuition m'a vraiment, genre c'était, tu vois, le truc, genre un bloc d'idées dans la tête et voilà. Donc voilà, et je voulais te dire un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Bah tant pis, ça ressortira si ça doit ressortir. Quoi qu'il en soit, ma petite vierge, je vois que tu es dans l'appréciation en ce moment, que tu es dans la patience. Peut-être que, mince, j'ai une pierre qui est tombée. Peut-être que tu kiffes le fait de ne pas travailler en ce moment, ou en tout cas de ne pas aller au travail, notamment sur cette semaine. Ah ouais. Déjà, tu as 4 cartes qui sont tombées au lieu de 3, d'accord? Donc, comme je te le disais, on voit déjà l'appréciation et on voit la patience. Donc, moi, la sensation que j'ai, c'est que en ce moment, tu prends vraiment ton temps pour toi, d'accord? Tu apprécies chaque petite minute qui t'est accordée, tu en profites pour vraiment, pour la kiffer en fait, pour la kiffer et pour te développer, ok? Alors ça peut être développer tes idées, ça peut être développer ta spiritualité, ça peut être développer un petit peu tout et n'importe quoi, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Je vois le chemin du temple, donc pour moi le chemin du temple, il y a deux choses, il y a effectivement beaucoup la spiritualité, d'accord? Donc peut-être que justement tu prends ton temps pour développer ta spiritualité, sinon peut-être que tu prends ton temps pour développer une idée qui va t'amener sur le chemin de la lumière, d'accord? Alors le chemin de la lumière pour toi, si c'est une entreprise, si c'est ton chemin de vie, etc., voilà. Tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas, je sens ça de manière très positive. Et ce qui est cool, c'est que je vois que cette semaine, tu décides de passer à l'action. Ok, donc peut-être que tu as pris du temps pour toi, mais ça y est, tu es décidé à vraiment utiliser justement la patience que tu as dû avoir à bon escient. Donc ça m'a l'air très bien. Pardon, qu'est-ce qui se passe avec ma gorge là? Ok, déjà on me dit, il y en a qui doivent avoir mal à la gorge en ce moment, allez chez le médecin tout simplement. J'entends Doctolib. Donc peut-être que tu n'as pas besoin de te déplacer. Ok, je vais boire un peu. Et je sens qu'il y a aussi des petits soucis de communication pour vous, même si la carte n'est pas sortie. Donc j'entends communication et j'entends communication avec soi-même. Donc en fait, je pense que profite de ces moments pour réfléchir. Pour réfléchir à ce que tu veux pas et comment tu le veux. Je crois que c'est important. Donc voilà, on va essayer de voir quelle est ton énergie principale de la semaine, ma petite vierge. Cette phrase me paraît toujours un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Allez, énergie principale de la semaine avec les arcanes majeures du tarot. Et après, je rajoute une carte maintenant. Je trouve ça pas mal. Hop, allez. Ton énergie principale est l'empereur. L'empereur, l'action, la stabilité, la fondation, la structure, le contrôle.
Ok. En même temps, il n'y a rien d'étonnant là-dedans vu qu'on a quand même l'appréciation, la patience, le chemin du temps comme je te disais tout à l'heure et puis on a l'action. Donc là, je pense que tu es déterminé à passer à l'action pour faire des choses qui sont tu vas bien carré. On va voir une autre carte s'il vous plaît pour l'énergie principale de la semaine. Ok. Alors je tombe sur la transformation, la métamorphose, l'évolution. On passe de chenille à papillon. Et je vois la vitalité, la force, la sérénité, la lumière. Bon, écoute, tu m'as l'air d'avoir une semaine de ouf. Hein. On va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, de manière factuelle pour les vierges pour cette semaine du 21 au 27 décembre? Que va-t-il se passer? Ah, on voit la parole. La parole, c'est pas une super carte. Hein. La parole, c'est les cancans. On va voir ce qui sort derrière. C'est les cancans, les on-dit, les, tu vois, les trucs un peu relous là. Mais, ah, c'est pas ce qu'elle a fait avant-hier. Ben, elle a fait ça, elle avait une jupe rose avec un haut bleu, avec des chaussures jaunes. On n'a pas compris quoi. Tu vois. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, ok. Ok, je pense qu'elle doit sortir. On a la famille. Ah, peut-être qu'il y a ta famille qui a un peu parlé sur toi. Peut-être qu'il y a des discordes dans la famille, mais dis-toi que ça fait partie de ton chemin de vie en fait. Ton âme a décidé de s'incarner dans un schéma familial comme celui-ci. Donc c'est qu'il y a des choses à apprendre. Ah bah dis donc, moi je m'attendais à un truc super top et puis là... Allez s'il vous plaît pour les vierges pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui va se passer? Échec, putain. Fatalité, échec. Peut-être que tu voulais aller voir ta famille pour les fêtes et ça va pas se faire. Mais dis-toi que c'est nécessaire. Parce que là, tu as la fatalité qui sort. Écoute. Gna, 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 gna. Oui, mais de toute façon, tu sais, Julien, il est comme ça. Oui, mais de toute façon, tu sais, Julien, on peut pas compter sur lui. Oui, mais de toute façon, tu sais bien que Julien, il offre jamais de cadeau à personne. Voilà. Hein? La famille. Ok, donc là, pour moi, ces paroles, c'est vraiment la famille. Après, ça peut être les amis proches, si par exemple, tu n'es pas proche de ta famille, les trucs comme ça, ok. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, c'est obligatoire sur ton parcours. Hein. Ça fait partie de ton chemin de vie, ok. Ça veut dire donc certainement qu'il y a des choses à apprendre par rapport à cela, ok. L'échec, donc comme je te le disais, à mon avis, peut-être que tu espérais ou peut-être que tu avais prévu... parce que parfois on prévoit mais on n'espère pas. Peut-être que tu avais prévu de passer un moment en famille, surtout que là ça va être la semaine de Noël quand même, mais que tu ne vas pas pouvoir le faire, d'accord? Maintenant, moi, de ce que je vois, je suis désolée, hein, mais c'est que franchement ça va te faire un bien fou. Ça va te faire un réel bien complètement fou, d'accord? Donc écoute, si tu peux pas être en famille ou avec les personnes avec qui tu étais censé être cette semaine de Noël, te prends pas la tête parce que manifestement c'est une très bonne chose pour toi. Et tu vois, on a quand même la transformation, donc peut-être que justement il faut que tu passes par là pour pouvoir te transformer, t'éveiller de la manière qu'il faut. Donc voilà, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails s'il vous plaît pour les vierges pour cette semaine du 21 au 27 décembre. La naissance, le début, le commencement, le nouveau départ. Allez, vierge, 21 au 27 décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Ah, non. L'arbre, l'arc-en-ciel, l'équilibre. Mais par contre, il n'y a pas d'enracinement ici. Ok, alors attends. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Ouais, il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis. Oh non. Ceci d'abord. Ok, alors... La naissance, d'accord? Comme je te disais, la naissance, le nouveau départ. En même temps, comme je te disais, tu as quand même la transformation. Tu as la prise de décision de faire les choses véritablement comme tu le souhaites, d'accord? De la manière dont tu le souhaites, ok? Et tu as la vitalité, tu as l'action aussi, d'accord? Donc, nouveau départ.
Nouveau départ, début de quelque chose ou le début de l'appréhension des choses autrement, d'accord? On voit ici que de toute façon, voilà, tu es aligné, il y a un arc-en-ciel, c'est bon, tu es en accord avec ça. On voit que tu es guidé, d'accord? Là, on parle de fidélité et notamment en termes d'union. Donc, soit fidélité en termes de relation amoureuse, soit en termes de travail. Ça peut aussi être un nouveau job qui se présente pour toi. Sachant que peut-être que tu étais dans une entreprise familiale, d'accord? Que ça s'arrête, mais que ça va t'apporter de la joie parce qu'il y a autre chose qui t'attend derrière. Et notamment un nouveau contrat. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends justement ce nouveau contrat ou ce recommencement. Mais là, ça y est, en fait, ça pointe vraiment, vraiment, vraiment le bout de son nez, d'accord? Alors, effectivement, tu as potentiellement dû traverser des choses. De toute façon, on a la patience. Hein. On a la patience. Donc là, en fait, c'est en train de te dire que oui, ça y est, tu l'as traversé le pont. Il va y avoir de la signature, de la prise de décision. Ça peut être aussi une demande en mariage. Hein. Là, encore une fois, on est quand même à la semaine de Noël. Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Donc voilà, pour info, j'ai une société par rapport au mariage. J'organise des mariages. Voilà. On voit que ça a potentiellement été éprouvant. D'accord, il y a eu des défis sur ta route. Sauf que... Trèfle à 4 feuilles, la chance. Donc écoute, je pense qu'il y a eu une situation qui a été très pesante pour toi. Maintenant, cette situation de toute façon t'amène à quelque chose qui est extrêmement positif. D'accord? Puisque comme je te l'ai dit, tu as quand même en carte positive, tu as le trèfle à 4 feuilles, tu as le nouveau départ, tu as l'alliance, tu as la fidélité, l'intégrité, tu as la victoire, tu as la joie, tu as la transformation, la vitalité, l'action, l'appréciation, le guide, la guidance, l'alignement, le chemin du temple. D'accord? Donc peut-être que ça a été très compliqué pour toi ou ne serait-ce que compliqué déjà pour toi ces derniers temps. Mais là, on voit vraiment que cette semaine, il y a un déblocage qui se fait pour une belle transformation. Donc voilà, allez, on va essayer de savoir ce qui va se passer en amour pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Amour, vierge célibataire, semaine du 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. Ok. Jeune homme superficiel mais élégant. Et succès, tous les espoirs sont permis. Bon, célibataire, peut-être que tu vas serrer quelqu'un qui est très à ton goût cette semaine. Ensuite, pour les vierges, pardon, en couple, en amour, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Donc voilà, guérison. Et la fin de cycle. Donc écoute, si tu es passé effectivement par toute une période où ça a été compliqué pour toi, pour ton couple, dis-toi que ça y est, ça s'arrête maintenant, d'accord? Fin de cycle, c'est soit l'hiver, bon en même temps le 21 c'est l'hiver, hein. Donc voilà, soit cette semaine en fait, soit une période de 3 mois, mais là je tablerai plus sur l'hiver et sur cette semaine, ok? Donc voilà, écoute, ça m'a l'air très positif pour toi, ami de la Vierge, ami du signe de la Vierge. Donc voilà, écoute, je te souhaite de bien profiter de cette semaine, bien profite de ta fête, parce que c'est important tout ça. Profite bien de tes fêtes. Voilà, n'hésite pas à liker, à partager, n'hésite pas à commenter, à dire un petit peu ce qui se passe dans ta vie, ça me fait plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette, ça te ferait plaisir aussi, ok? Et puis n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses du coup de ce petit rendez-vous chaque soir et un gros rendez-vous mensuel. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Bisous, ciao!